La nuit enveloppait déjà la métropole d'un voile sombre, strié par les néons aveuglants et les ombres insidieuses. Dans le dédale de ruelles où l'espoir se consumait plus vite qu'une allumette, Lina, frêle silhouette, se débattait contre l'âpreté du quotidien. Ses yeux, reflets d'une âme blessée, portaient le poids d'un passé mystérieux, une quête silencieuse de justice gravée dans chaque battement de son cœur. Elle vendait des fleurs à la sauvette, ces fragiles symboles de beauté luttant contre la laideur ambiante. Au cœur de cette ville fracturée, où le luxe insolent côtoyait la misère crasse, Keanu Reeves, l'icône adulée, cherchait désespérément un sens à son existence dorée. Hanté par des démons intérieurs, il errait, tel une âme en peine, à la recherche d'une étincelle de vérité. Sa rencontre fortuite avec Lina, dans un café anonyme, allait bouleverser son existence. Joséphine, la mère adoptive de Lina, veillait sur elle comme une lionne sur son petit. Gardienne des récits oubliés de compassion, elle craignait que l'engagement de Lina ne réveille des fantômes du passé. Elle savait que la ville, derrière son éclat trompeur, dissimulait des dangers insoupçonnés. Un cri déchirant brisa le silence de la nuit. Un sans-abri, victime de la brutalité policière, gisait au sol, agonisant. L'indignation envahit Lina. Elle osa s'approcher de Keanu Reeves et lui murmura ces trois mots fatidiques, « Aidez-nous, s'il vous plaît ». Cet appel déchirant, tel un éclair dans la nuit, allait déclencher une chaîne d'événements bouleversants, tissant une toile complexe de compassion, de solidarité et de sacrifice. La lutte contre l'indifférence venait de commencer. La ville se dressait, majestueuse et cruelle, un labyrinthe de béton et d'acier où les gratte-ciels scintillaient tels des promesses illusoires, surplombant des ruelles où la misère rampait. Une dichotomie frappante, reflétant une société fracturée par des inégalités béantes, où les préjugés étaient des murs invisibles, dressés entre les nantis et les démunis. L'air y était lourd d'indifférence, une brume étouffante qui engourdissait les cœurs et éteignait les espoirs. Lina, survivante dans ce paysage urbain hostile, portait en elle les stigmates d'un passé douloureux. Orpheline, recueillie par Joséphine, elle avait appris à se battre pour sa survie, tout en préservant son innocence. Sa quête de justice, une flamme ardente au fond de ses yeux, la poussait à agir, malgré la peur. Elle voyait au-delà des apparences, percevant la détresse cachée derrière les masques de l'indifférence. Keanu Reeves, l'acteur adulé, dissimulait une profonde mélancolie sous son sourire de star. La célébrité, loin de le combler, l'avait isolé dans une cage dorée. Il cherchait un sens à sa vie, une raison de mettre sa notoriété au service d'une cause plus grande que lui. Son charisme, indéniable, était tempéré par une vulnérabilité touchante, une humanité qui le rendait accessible. Joséphine, femme au cœur immense, était la gardienne des souvenirs de Lina et la voix de la sagesse. Son passé difficile l'avait rendue méfiante, mais son amour pour Lina était inconditionnel. Elle craignait que l'engagement de Lina avec Keanu ne les expose à des dangers insoupçonnés, réveillant des ennemis tapis dans l'ombre. Simon, le journaliste intrépide, naviguait dans les eaux troubles de la corruption et des mensonges. Son cynisme, forgé par les horreurs dont il était témoin, était tempéré par une soif de vérité inextinguible. Il voyait en Lina et Keanu une lueur d'espoir, une chance de dénoncer les injustices et de faire entendre la voix des opprimés. Alors que les manifestations s'intensifient, Simon découvre que la mort de la mère de Lina n'était pas accidentelle, impliquant un puissant magnate de la ville, lié à la fondation caritative de Keanu. Joséphine, connaissant le passé trouble de cet homme, révèle à Lina un secret, Keanu est indirectement lié à sa tragédie familiale, semant le doute et la méfiance entre eux, au moment où leur alliance était cruciale. Lina, rongée par le doute après la révélation de Joséphine, se fixe un nouvel objectif, découvrir la vérité sur la mort de sa mère et démasquer les responsables, quitte à affronter Keanu. Sa quête de justice se heurte à un mur de silence et d'intimidation, orchestré par le magnate, qui utilise tous les moyens pour protéger ses intérêts. Keanu,
bouleversée par les accusations, entame sa propre enquête pour prouver son innocence et dissiper les soupçons de Lina. Son but est de rétablir la confiance et de continuer à soutenir sa cause. Il se confronte à la complexité de son propre passé et aux zones d'ombre de sa fondation, découvrant des malversations financières orchestrées à son insu. Simon, déterminé à faire éclater la vérité, risque sa vie en infiltrant les cercles proches du magnate. Il découvre des preuves accablantes de corruption et de trafic d'influence, mais se retrouve pris au piège d'un complot qui le dépasse. Héloïse, fidèle à Lina, tente de maintenir l'unité au sein de la communauté et d'organiser une manifestation pacifique pour dénoncer la corruption. Elle se heurte à la violence de la police et à la manipulation des médias, qui cherchent à discréditer leur mouvement. La relation entre Lina et Kinou se fissure, minée par le doute et la méfiance. Ils doivent surmonter leurs préjugés et leurs blessures pour reconstruire leur alliance et affronter ensemble les obstacles qui se dressent sur leur chemin. Un subplot se développe autour de Simon, dont l'enquête le conduit à découvrir un réseau de traite d'êtres humains, impliquant des personnalités influentes. La découverte du corps sans vie de Simon, sauvagement assassiné, représente un point de rupture irréversible. Cette tragédie, amplifiée par Héloïse via les médias alternatifs, crée un électrochoc dans la métropole, exposant la cruauté du magnate et la corruption systémique. L'onde de choc se propage, atteignant même les sphères les plus protégées. Lina, anéantie par la mort de Simon, est consumée par la culpabilité et un désir ardent de vengeance. Elle jure d'honorer sa mémoire en reprenant l'enquête, malgré les périls. Sa détermination est absolue, sa motivation, personnelle et viscérale, la poussant à défier l'impunité. Elle devient le fer de lance d'une quête de vérité implacable. Kinou, secoué par la violence du magnate et la perte de Simon, réalise l'étendue de sa naïveté et sa part de responsabilité. Il choisit de se séparer de sa fondation et de consacrer toutes ses ressources à soutenir Lina dans sa lutte pour démasquer les coupables. Son objectif est clair, se racheter et réparer les torts du passé. Il s'engage à user de sa notoriété pour amplifier la voix des opprimés. Joséphine, redoutant pour la vie de Lina, tente de la décourager, révélant des fragments sombres de son passé et les dangers imminents. Elle la supplie d'abandonner sa soif de vengeance, consciente des forces obscures auxquelles elle s'attaque. Cependant, Lina reste inflexible, son désir de justice étant plus fort que la peur. La mort tragique de Simon transcende la simple perte, devenant un symbole puissant de la lutte contre la corruption et l'apathie. Cet événement bouleversant mobilise la population, la poussant à réclamer justice et vérité, transformant la douleur en une force collective. Ce deuil collectif marque l'aube d'une révolution citoyenne, où la compassion et la solidarité deviennent les armes d'un combat pour l'humanité. La mort de Simon déclenche une cascade de conséquences. La communauté, galvanisée, intensifie ses actions, mais se heurte à une répression policière accrue et à une campagne de désinformation orchestrée par le magnate. Des figures émergent, comme Antoine, un ancien flic intègre, qui rejoint Lina et Kinou, apportant son expertise et ses contacts dans les bas-fonds. Lina, obsédée par la vengeance, se lance à corps perdu dans l'enquête, négligeant sa propre sécurité et mettant en péril ses proches. Sa détermination se transforme en obsession, la poussant à prendre des risques inconsidérés. Joséphine, impuissante, craint de la perdre. Kinou, rongé par les remords, utilise sa fortune et sa notoriété pour soutenir la lutte, mais se heurte à la résistance des institutions corrompues et à la méfiance d'une partie de la population, qui le considère toujours comme un privilégié. Il doit prouver son engagement et gagner la confiance de la communauté. Héloïse, devenue le porte-parole de la résistance, utilise les médias sociaux et les radios pirates pour diffuser la vérité et mobiliser les citoyens. Elle se confronte à la censure et aux menaces, mais refuse de se laisser intimider. Un nouveau subplot se développe autour d'elle, lorsqu'elle découvre des informations compromettantes sur le passé du magnate,
liés à un trafic d'armes international. Un nouvel obstacle se dresse, le magnate engage Sofia, une hackeuse redoutable, pour espionner et neutraliser Lina et ses alliés. Sofia, au passé trouble, se retrouve face à un dilemme moral, servir les intérêts du puissant ou rejoindre le camp de la justice. Son choix aura des conséquences décisives sur l'issue du conflit. La traque acharnée de Lina par Sofia s'intensifie, mettant directement en danger sa survie et celle de Joséphine. Contrainte à la clandestinité, Lina se voit isolée de ses précieux alliés, luttant pour sa survie dans l'ombre. La pression monte implacablement lorsque Sofia déterre des révélations compromettantes et profondément troublantes concernant les circonstances entourant la disparition tragique de la mère de Lina, remettant en question son allégeance au magnate. Le dilemme moral devient insoutenable. Animé par un désir ardent de protéger Lina, Kinou se rapproche d'Antoine et infiltre les réseaux tentaculaires du magnate, exposant des preuves irréfutables de trafic d'armes à grande échelle et d'opérations sophistiquées de blanchiment d'argent. Confronté à un choix déchirant, il doit arbitrer, révéler ses informations explosives pour dénoncer le magnate, risquant ainsi la vie de Lina, ou céder au silence et laisser l'impunité triompher. Héloïse, harcelée par la police corrompue et les sbires impitoyables du magnate, persiste à diffuser la vérité au grand jour, mais ressent un isolement croissant et une menace omniprésente. Elle trouve un certain réconfort auprès d'Antoine, tissant une relation à la fois complexe et ambiguë, teintée d'espoir et de danger. La tension entre Lina et Kinou atteint son paroxysme lorsque Lina découvre que Kinou a délibérément dissimulé des informations cruciales concernant son implication indirecte dans la mort de sa mère. Se sentant trahie au plus profond de son être, elle prend la décision radicale de rompre tout lien avec lui, le considérant désormais comme un ennemi juré. Les intrigues secondaires se nouent et se dénouent, Sofia, déchirée entre une loyauté aveugle et sa conscience morale, prend la résolution audacieuse de contacter Héloïse pour lui confier des informations capitales et sensibles sur le trafic d'armes, scellant ainsi une alliance improbable et inattendue entre les deux femmes, unissant leurs forces dans la lutte contre l'oppression. L'approche du point culminant est marquée par un événement tragique. Joséphine, après avoir subi un enlèvement orchestré par les sbires du magnate, est grièvement blessée alors qu'elle tentait désespérément de protéger Lina. Cet acte bouleversant force Lina à une introspection profonde, remettant en cause sa soif inextinguible de vengeance. Elle comprend que son combat doit impérativement se dérouler dans le respect absolu de la vie et des principes fondamentaux de la justice. Un changement radical s'opère en elle. Elle choisit de placer sa confiance en Kinou et Antoine, décidant de privilégier les voies légales pour faire tomber le magnate et mettre fin à son règne de terreur. Animée d'une volonté inébranlable de rédemption et rongée par un sentiment de culpabilité accablant, Kinou prend une décision capitale, témoigner publiquement contre le magnate, bravant les menaces et les pressions. Il révèle au grand jour les preuves accablantes qu'il a patiemment recueillies au péril de sa vie. Ce geste courageux, diffusé en direct à la télévision nationale, provoque un véritable séisme dans la ville, réveillant les consciences et galvanisant la population à se ranger massivement derrière Lina et Joséphine, symboles de résistance et d'espoir. Sofia, témoin de la scène, est profondément touchée par la sincérité de Kinou et le courage de Lina. Elle choisit définitivement de rejoindre le camp de la justice, mettant ses compétences exceptionnelles au service de la vérité et de la protection de Lina, déjouant les plans machiavéliques du magnate et contrecarrant ses manœuvres les plus perfides. La confrontation finale est imminente. Tandis que Kinou finalise son témoignage crucial, Lina et Antoine unissent leurs forces, s'engageant dans une course contre la montre pour localiser et assurer la protection des témoins clés, dont les voix pourraient confirmer irréfutablement les crimes odieux du magnate. Ils doivent déjouer les manœuvres d'intimidation et les pièges sournois tendus par Sofia, qui, malgré son ralliement au camp de la justice, demeure sous l'œil vigilant et menaçant du magnate, une épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur tête. Héloïse, épaulée par un réseau de hackers activistes déterminés, orchestre une divulgation massive de documents compromettants sur la toile,
révélant au grand jour l'implication directe et sans équivoque du magnate dans le trafic d'armes international. Cette action audacieuse provoque un raz-de-marée d'indignation publique, exerçant une pression considérable sur les autorités compétentes, les sommant d'agir avec célérité et fermeté pour traduire le criminel en justice. Une escarmouche éclate lorsque Lina et Antoine tombent dans une embuscade tendue par les hommes de main du magnate, des brutes sanguinaires prêtes à tout pour faire taire la vérité. Ils parviennent à s'échapper in extremis grâce à l'intervention inespérée de Sofia, qui, au péril de sa vie, leur transmet des informations cruciales sur les projets machiavéliques du magnate, renforçant ainsi le lien de confiance fragile entre Lina et elle. Une intrigue secondaire trouve une résolution partielle lorsque les preuves irréfutables du trafic d'armes permettent l'arrestation de nombreux complices du magnate, affaiblissant considérablement son réseau tentaculaire et isolant le puissant criminel, le privant de ses soutiens les plus fidèles. Cependant, le magnate demeure en liberté, animé par une soif de vengeance inextinguible, jurant de faire payer à ceux qui ont osé se dresser contre lui. Joséphine, malgré sa convalescence difficile, apporte un soutien moral indéfectible à Lina et Kinou, les encourageant à persévérer dans leur combat pour la justice. Elle leur rappelle sans cesse les valeurs fondamentales de compassion et de solidarité qui ont guidé leurs pas depuis le commencement, les exhortant à ne jamais céder à la haine et à la violence, mais à se battre avec acharnement pour un avenir meilleur, où règne la paix et l'harmonie. Le dénouement approche, mais le danger est loin d'être écarté. L'atmosphère est électrique, la tension palpable à l'approche du témoignage capital de Kinou. Le magnate, acculé et prêt à tout pour préserver son empire criminel, déploie des manœuvres désespérées afin de réduire Kinou au silence, allant jusqu'à proférer des menaces directes à l'encontre de Joséphine. Lina, écartelée entre sa soif de justice et son amour inconditionnel pour sa mère adoptive, se retrouve face à un choix impossible, un dilemme déchirant qui met à l'épreuve les limites de son courage et de sa détermination. Sofia, consciente du danger imminent qui plane sur Kinou, intercepte in extremis une communication du magnate révélant un plan machiavélique visant à ruiner sa crédibilité lors de son témoignage. Le magnate projette de diffuser à grande échelle des images truquées et compromettantes de Kinou, orchestrant une campagne de diffamation sans précédent. Sofia doit agir avec une rapidité fulgurante pour déjouer cette sinistre machination et garantir que la vérité puisse éclater au grand jour. Héloïse, unissant ses forces à celles d'Antoine, organise une manifestation d'une ampleur inégalée devant les portes du tribunal, mobilisant des milliers de citoyens déterminés à soutenir Kinou et à dénoncer la corruption qui gangrène la ville. La foule immense, animée par un désir ardent de justice, scande des slogans de révolte, mais la police, aux ordres du magnate, est prête à réprimer sauvagement le mouvement, faisant planer la menace imminente d'affrontements violents. Tous les fils narratifs, tissés avec soin au fil de l'histoire, convergent inexorablement vers le tribunal, lieu symbolique où se jouera l'avenir de la ville et le destin de nos héros, dans un affrontement final qui promet d'être explosif. Le sort de la métropole est entre leurs mains. L'instant fatidique arrive, le témoignage de Kinou, retransmis en direct, est un déferlement de vérité. Malgré les efforts désespérés du magnate pour semer le doute et salir sa réputation, Sofia, telle une sentinelle, parvient à déjouer ses plans machiavéliques, diffusant au grand jour les preuves irréfutables de sa manipulation. Kinou, la voix tremblante d'émotion, lève le voile sur l'implication directe du magnate dans la mort tragique de la mère de Lina, brisant un silence assourdissant qui étouffait la ville depuis trop longtemps. La vérité éclate enfin, tel un coup de tonnerre dans un ciel obscurci. À l'extérieur du tribunal, la manifestation, initialement pacifique, menace de basculer dans le chaos. Lina, refusant catégoriquement de céder à la spirale de la violence, s'interpose courageusement entre les manifestants et les forces de l'ordre, lançant un appel vibrant au calme et à la justice. Son courage exemplaire, sa détermination sans faille et sa compassion contagieuse inspirent la foule, qui, touchée au plus profond de son âme, dépose les armes et exige d'une seule voix l'arrestation immédiate du magnate et de ses complices.
Acculé de toutes parts, pris au piège de ses propres mensonges et manipulations, le magnate tente désespérément de prendre la fuite, espérant échapper à la justice. Mais c'est sans compter sur la détermination d'Antoine, qui, agissant dans l'ombre, a secrètement enregistré ses aveux, scellant ainsi sa chute inéluctable. La justice, longtemps bafouée, triomphe enfin, apportant un soulagement immense à la population. La ville, libérée de son emprise étouffante, respire à nouveau, aspirant à un avenir meilleur. Ce moment historique marque non seulement la fin d'une ère de corruption et d'impunité, mais aussi l'aube d'une reconstruction profonde, fondée sur les valeurs essentielles de compassion, de solidarité et de respect. Ce n'est pas la conclusion de l'histoire, mais le point de départ d'un nouveau chapitre, empreint d'espoir et de promesses. À votre tour, inspirez-vous de ce récit poignant et engagez-vous activement pour faire de votre ville un lieu de justice, de paix et d'harmonie, où chaque citoyen peut s'épanouir pleinement. Des années s'écoulent, métamorphosant la ville en un havre de paix et de justice. La corruption, autrefois omniprésente, est éradiquée, laissant place à une gouvernance intègre et éclairée. Lina et Kinou, dont l'amour a triomphé de toutes les épreuves, fondent une organisation humanitaire dédiée à soutenir les plus vulnérables, perpétuant ainsi la mémoire de Simon et l'altruisme de Joséphine. Héloïse, forte de son influence médiatique, continue d'exposer les injustices et d'encourager l'engagement civique, insufflant un esprit de résistance et d'espoir. Sophia, après avoir payé sa dette à la société, intègre l'équipe de Lina et Kinou, mettant son expertise au service de la sécurité numérique et de la lutte contre la cybercriminalité. Son passé trouble lui confère une perspicacité unique, lui permettant de protéger efficacement les citoyens contre les menaces virtuelles. La métropole, transformée en un symbole de compassion et de solidarité, incarne un avenir où l'espoir a définitivement vaincu l'indifférence, où chaque individu est valorisé et protégé. Le récit de Lina et Kinou est une source d'inspiration intarissable, nous rappelant que même dans les moments les plus sombres, la flamme de l'espoir peut être ravivée par le courage, la compassion et l'union des forces. N'oubliez jamais la puissance de vos actions et votre capacité à transformer le monde. Levez-vous, faites entendre votre voix et contribuez à bâtir un avenir plus juste et plus harmonieux. L'histoire n'est jamais figée, elle se façonne chaque jour à travers vos choix et vos engagements. Soyez les artisans du changement.